Il existe des lieux où le silence parle, où la nature nous chuchote ce que l'on avait oublié, là où l'eau s'écoule paisiblement, là où la lumière caresse les feuilles. Une autre réalité se dévoile. Une réalité invisible mais bien vivante, celle des âmes, des guides, des mondes subtils. À travers cette rencontre, nous vous invitons à ralentir, à écouter autrement, à ressentir ce qui ne se voit pas. Angelina Vesperini ouvre ici un espace sacré, un espace de vérité, de reliance, un passage entre les mondes. Voici l'interview Vesper. Bonjour Angelina, Bonjour, bienvenue dans cette interview complète. merci. Alors, tout d'abord, peux-tu nous raconter comment la médiumnité s'est imposée dans ta vie et qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce chemin? Alors, il y a eu pour moi 2 déclencheurs, mais le moment où je prends conscience en fait qu'il se passe quelque chose, c'est un peu avant mes 9 ans, où là je fais un rêve prémonitoire et malheureusement je rêve du décès de mon père. Celui-ci va avoir lieu, la veille de mon anniversaire et donc à ce moment-là, je vais comprendre que peut-être j'ai pu entrevoir, quelque chose du futur et ça va me faire, me poser beaucoup de questions sur ce que je suis en train de vivre et je vais toujours essayer de le comprendre. Et ensuite, il y a un autre, moment que je me dois de raconter. En fait, c'est celui-ci, j'en ai eu conscience, rétrospectivement puisque, à l'âge de 1 an, j'ai failli mourir d'une méningite, très foudroyante. J'arrive dans un état, on m'a raconté à l'hôpital, dans un état comateux et il me semble que peut-être j'ai été visiter à ce moment-là des mondes et peut-être j'ai ouvert une porte qui s'est jamais refermée. Ouais, effectivement, ce sont deux événements qui peuvent ouvrir des portes immensément de ce côté-là. La médiumnité est souvent perçue comme un don rare. Selon toi, est-ce une capacité que chacun peut développer? Alors, si la médiumnité, c'est le fait de ressentir les éléments, son environnement, si c'est lié à notre sensibilité, en fait, on est tous médiums. Mon propos d'aujourd'hui, s'adresse plutôt au fait de faire comprendre que la médiumnité en termes de profession, celle que j'exerce, va demander, de l'entraînement, de la pratique. Elle vient parler de qui on est et elle est tellement engageante que, je mets un bémol. C'est pas parce qu'on ressent des aptitudes que l'on est en marche, déjà pour délivrer des messages aux personnes. Il faut savoir que, les messages que l'on délivre, ils ont des conséquences. Ça peut être déroutant, boostant, révélateur et donc il faut être sûr que l'on soit dans le juste et en pleine capacité pour le faire. C'est vrai qu'on peut dire que depuis quelques années, alors phénomène de mode ou pas, on voit beaucoup de personnes se ressentir des facultés ou des sensibilités qui les amènent très souvent à changer de carrière, à avoir des activités supplémentaires. Tu en penses quoi? J'en pense que c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'ils arrivent à un moment de leur vie où, ils ont ouvert, plus d'espace à cette intuition. C'est tout ce que l'on devrait travailler et arriver à faire. Donc ça s'ouvre, via les réseaux, via le mode de communication les modes de communication d'aujourd'hui. C'est plutôt sain et bon. Après, comme, tout ce qui se déploie à grande échelle, il faut, faire la part des choses et essayer d'aller vers quelque chose qui est très lumineux. De toutes les méthodes, on peut en faire, quelque chose de bien ou au contraire, de nuisible. Comment as-tu appris à accepter, à maîtriser cette sensibilité particulière au fil des années? Ah! Comment j'ai appris? C'est la succession d'expériences que j'ai vécues, dites extraordinaires,
c'est un apprentissage qui s'est fait malgré moi. J'ai pas eu la volonté, de développer quoi que ce soit, seulement ce qu'il m'arrivait, de vivre, je trouvais ça tellement extraordinaire que je me laissais couler, je me laissais, envelopper et en fait, à chaque expérience, pour moi, hormis la première qui a été marquante, tout s'est déroulé de façon, jolie avec, quelque chose de toujours lumineux qui m'a donné envie justement, de comprendre ce qui m'arrivait, de le peaufiner et l'art d'être un bon médium parce que je trouve que c'est artistique, c'est de savoir, se connaître, se comprendre afin de laisser s'envahir, d'être davantage, réceptive et après de faire des canalisations, qui soient justes, précises, ça prend énormément de temps. Et par conséquent, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à transmettre cette énergie et cette lumière aux autres? Là, le retour des consultants qui me remercient, leur gratitude, de voir, pour certains l'évolution entre la première re séance et le chemin qu'ils ont parcouru parce qu'ils se sentent, plus à l'aise, plus alignés, en phase avec, leurs désirs. Ils ont réussi pour certains à passer des étapes, difficiles, sensibles, douloureuses et ça c'est un pur bonheur. Oui, moi je crois aussi, en connaissance de cause, que tu peux changer le destin des vies. Alors c'est pas moi qui change, je suis, on va dire comme, je donne une impulsion, je révèle les personnes parce qu'en fait, on a tous, et toutes, un chemin et on se révèle au fur et à mesure, de la compréhension de nous-mêmes, pardon. C'est, je révèle, avec l'aide des guides, des aptitudes, des endroits, des facettes, que les personnes, ignorent d'elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qui distingue selon toi une séance de médiumnité d'autres pratiques spirituelles? En fait, pour la médiumnité, on passe par un intermédiaire, le médium et donc cette, pratique, spirituelle, va engager une tierce personne. Après, j'ai envie de dire, toute expérience de vie est déjà une expérience spirituelle. Si on arrive à penser que, ce que l'on vit, la communication avec l'extérieur, les épreuves de vie, tout ce que l'on vit est une expérience spirituelle si on arrive à décoder le sens. Il faudrait à chaque fois que l'on vit quelque chose, s'interroger sur, «Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que je dois comprendre de cet événement?» et en ce sens, c'est une pratique spirituelle. Alors après on peut, méditer, participer à des groupes, écouter de la musique, des bols tibétains. Il y a plein de choses à faire. Mmh, tout simplement vivre. J'ai envie de dire si vous vivez, avec, l'idée que vous n'êtes pas seul, qu'il y a quelque chose de plus grand, on est déjà dans une expérience formidable. Lorsque tu es en communication avec un esprit ou un guide, quelles sensations physiques, émotionnelles perçois-tu? Tout va dépendre du plan, sur lequel je suis connectée. Souvent, les guides, lorsqu'ils sont à des plans, on va dire élevés pour, schématiser, ça peut être un flot ininterrompu de paroles, que je ne maîtrise pas puisque, ceux qui m'ont déjà vue à l'œuvre, ont pu constater que, ça dépassait la pensée que j'aurais pu avoir donc ça c'est des grands flots. Après pour, les défunts, il y a plusieurs modes de communication. J'ai des images, j'ai des mini-films, que je vois, à l'intérieur. J'ai des formes pensées que je sais ne pas être, les miennes et des ressentis de présence, des ressentis dans le corps lorsque je dois,
indiquer aux personnes, à l'endroit où elles ont mal ou en soins énergétiques. Il y a plein de façons de ressentir et l'autre et les mondes invisibles. Les plans supérieurs, très, très hauts, c'est toujours une énergie, vibrante, forte, mais qui ne fatigue pas, qui booste, qui manifeste déjà, leur présence par un état de bien-être que le consultant peut recevoir. Ils sentent, qu'il se passe quelque chose, peut-être, qu'ils ont déjà vécu ou alors qu'ils découvrent comme quelque chose, j'ai toujours envie de dire extraordinaire. Peux-tu nous dire en quoi le rôle de messagère va-t-il au-delà de la simple transmission de messages? Alors, le rôle de messager, lorsqu'il est pleinement accompli, le messager va comprendre, qu'il y a des conséquences, au message, qu'il délivre et ces conséquences, elles vont être ressenties, par le consultant. Donc ça va, au-delà du message, comment il est reçu, comment il est transmis, comment, il y a cet espace qui est ouvert pendant la séance pour, la captation, la réception des messages, le cadre, l'environnement, l'état propice de la personne qui va recevoir le message. Tout ça, ça va générer, beaucoup de choses, par la suite et ce n'est pas que le message, c'est l'atmosphère dans lequel il a été reçu. Je sais que tu préfères souvent ce mot, messagère, à celui de canal. Alors, messager, pourquoi je le préfère? Déjà parce que je m'appelle, Angelina, c'est un peu, comment dire? Mon prénom et cela veut dire, messager. Donc j'incarne, peut-être, mon rôle sur cette terre. Canal, ça fait un peu, Canal+, ça me plaît moins. D'accord. Pour toi, quel est le plus grand défi dans l'accompagnement des personnes en quête de réponse? Être juste, être juste, enveloppant, bienveillant. Il s'agit pas de faire de la surperformance, l'accompagnement, le fait d'envelopper les gens de la présence invisible, de les accompagner, sur une route, pour prendre des chemins qu'ils entrevoient, les mettre, en confiance, pour ouvrir justement des portes, surtout quand les personnes, arrivent, avec beaucoup de réticence, qu'ils acquièrent cette confiance qui va les libérer de leur état. Parce que souvent, ils arrivent avec plein de questions, de lourdeur, de scepticisme, de crainte et ça, c'est important. On entend souvent tes consultants et tes consultantes dire qu'ils ont déjà pris rendez-vous avec d'autres personnes et cela ne leur convenait pas parce que ils avaient toujours l'impression de se faire dire ce qu'ils avaient envie d'entendre. Ça peut être, le danger, de la médiumnité, des personnes qui ressentent et qui tout à coup se sentent légitimes pour transmettre et il faut avoir beaucoup de prudence, bien choisir, le médium. Tous les médiums ne sont pas bons pour tout le monde, j'avoue que ça m'est arrivé, d'avoir de plus grandes difficultés face à certaines personnes. Je l'explique que par, les atomes crochus, le fluide, l'énergie qui est dégagée. Le consultant, nous renvoie une énergie, c'est un jeu de communication. Il faut être prudent, à l'écoute, des personnes. Alors justement, pour continuer à parler de tes consultants et tes consultantes, peux-tu nous dire quel est le type de questions ou de préoccupations qui reviennent souvent lors de tes consultations, justement? En termes de guidance ou de voyance, ce qui revient le plus souvent, c'est l'amour.
Tout le monde a envie d'être aimé, de faire le bon choix, être sûr qu'il va rencontrer, l'âme sœur. Donc l'amour et aussi, le côté professionnel, surtout, dans cette époque où tout le monde veut changer de voie, il y a beaucoup d'interrogations sur le professionnel. Et concernant les contacts avec l'au-delà? Concernant les contacts avec l'au-delà, on est plutôt, sur le fait, ou le besoin d'être rassuré, sur les conditions du départ de la personne, sur le fait qu'elle soit bien maintenant. Il y a aussi parfois selon, le climat de la famille, de la culpabilité, des choses non dites, besoin d'exprimer un au revoir ou de l'amour et à ce moment-là, on voit toutes ces questions, pour que ce soit, plus paisible. En tant que médium, comment fais-tu pour gérer la charge émotionnelle des séances? Je me ressource beaucoup, je fais, ce que j'aime faire, je prends du temps, j'essaie de me couper, ou en tout cas de me donner des moments de repos et de bien-être après les séances. Pendant la séance, le climat que je peux instaurer justement avec le consultant, va participer, de ma charge émotionnelle. L'interaction que l'on va avoir ensemble, va faire que, ça sera plus ou moins lourd. Charge à moi d'instaurer justement un climat, doux et paisible. Quelles sont les plus belles transformations que tu as pu observer chez tes consultants après une séance? Ça se fait, dans la durée pour certains, mais il y a des transformations, inouïes, magiques, juste après la séance. Je peux avoir, des retours, fabuleux de personnes qui m'expliquent qu'elles se sont libérées. Concernant le deuil, lorsqu'il s'agit de mamans qui ont perdu ou de papas qui ont perdu des enfants, c'est, les messages que je reçois où, ils m'expliquent qu'ils sont apaisés et qu'ils entreprennent une nouvelle vie ou en tout cas continuent une vie sans trop, souffrir, de l'absence. Je pèse mes mots parce qu'un deuil se fait, pour chacun, différemment et c'est un chemin de progression. Mais tous ces messages, que je reçois ensuite, me disent qu'on fait du bon travail. Aurais-tu par hasard, un exemple concret, à nous à nous décrire? Sur le fait du bien-être, je viens de recevoir j'ai fait une séance, Anne se reconnaîtra, en lien, en visio, à la Martinique. La personne a beaucoup pleuré, mais elle a pu, avoir des marques de reconnaissance de son papa, passer de l'autre côté, heu et la séance a été quand même joyeuse parce que le papa faisait un peu le pitre, des marques de reconnaissance qui apaisent. Un soulagement de savoir que l'amour, continue toujours et que, il n'y a pas de distance en fait, entre la Martinique, le fait que je puisse capter un défunt qui est dans une pièce à côté, pas loin, et qui peut transmettre des messages de survivance. Alors merci Angelina de m'avoir fait une magnifique transition, justement parce que c'est le sujet, de la consultation à distance et de la visioconférence que nous allons aborder. Beaucoup de personnes se demandent si les séances à distance ont la même intensité que les consultations en personne. Que peux-tu leur répondre? Que ça ne change rien en fait, il est question d'énergie, donc l'énergie elle est partout, on la sent, pour, le médium en tout cas, elle nous traverse. Il n'y a pas de distance. La vibration, c'est de l'information. On est dans une grande soupe, de vibrations, de fréquences comme des grosses antennes, ça passe, peu importe, l'endroit où on se trouve. Donc aucune différence entre une séance, en face à face et une séance, depuis Sydney Non, en Australie? non, aucune différence. Si, on arrive à attraper, cette connexion, cette fréquence qui peut, changer, c'est le médium lorsqu'il, il a,
des petites pertes de confiance ou de connexion. Ça peut prendre un peu de temps, mais non, la distance, ça je l'ai pratiquée, ça change rien. Alors Angelina, peux-tu nous expliquer comment tu prépares ton espace et ton énergie avant une consultation à distance? J'essaie, tout d'abord de faire le vide parce que, la meilleure des connexions, elle se fait, dans l'effacement de l'être. Donc j'essaie de me dissoudre dans un espace, qui soit, propice à la réception. Les personnes m'envoient à l'avance, des photos, lorsqu'il s'agit de communication avec les défunts et donc le fait d'être, en état de conscience modifié, ça c'est une pratique que j'ai l'habitude de faire, qui est quasiment instinctive. Je ressens, que le moment est propice, que je suis dans cet état et là, il est ouvert. Alors on va aborder un grand sujet qui t'anime, c'est celui de la peinture inspirée par les anges. Tu réalises également des œuvres picturales. Comment te vient l'inspiration pour ces peintures? Est-ce une forme de médiumnité pour toi? Ah, c'est totalement une forme de médiumnité et d'ailleurs, je pense que les peintres, les musiciens, captent une énergie, quelque chose qui existe déjà et comme des antennes, ils le restituent à leur manière. Pour ma part, je peins des anges et je pense vraiment que ce sont des visites, donc c'est eux qui enfin, ils arrivent et je sens leur arrivée, leur présence. Ça me met, dans une énergie que je délivre. Ils sont porteurs, de signatures, vibratoires dans le tableau. Alors bien sûr, c'est ma patte, c'est ce que je sais faire, mais c'est leur présence qui est, manifestée à travers mon pinceau. Quelles émotions cherches-tu à transmettre à travers ces toiles? L'émotion, qui me traverse sur le moment, généralement, c'est beaucoup de douceur, de paix, de relaxation, de connexion, à soi et au Très-Haut. Sans parler de Dieu ni de religion, je pense qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse et ça vient manifester cela. Comment décrirais-tu le processus créatif quand tu peins en étant guidé? Je reçois de la visite et cette visite, elle est empreinte, de couleurs, de vibrations, de ressentis. J'essaie au mieux de la traduire. Généralement, quand je peins et je commence et qu'il y a une présence, je sais que, je sais un peu à quoi, le tableau va ressembler. En tout cas, j'en ai, une idée, précise, au départ et tout se transforme et ça dépasse, mes attentes, donc il y a quelque chose de magique qui se produit. Comment ton public réagit-il face à ces créations? Ça dépend lesquels, souvent ils se sentent attirés par l'une ou l'autre, des peintures et certains veulent, les emporter pour, garder l'énergie ou en tout cas la connexion ou capter, ou en tout cas dans la durée, la charge, émotionnelle qu'ils ont reçue. Alors Angelina, avant de conclure cette interview, j'aimerais qu'on aborde, un sujet qui fait parler tout le monde, c'est, la vision de la médiumnité et l'ouverture d'esprit. Selon toi, pourquoi la médiumnité suscite-t-elle encore des questionnements, voire des peurs chez certaines personnes? Alors, je trouve que ça change, beaucoup, mais les peurs, lorsqu'elles sont exprimées, elles viennent surtout, d'un mode de fonctionnement, de conditionnement, d'éducation et pour certains, l'irrationnel, le magique, c'est encore, quelque chose qui est difficile, d'accès
Donc charge à moi d'ouvrir ces portes, et de manifester quelque chose, d'irréel, de non conventionnel, mais qui, lorsqu'il est intégré dans la vie des personnes, provoque, des grandes transformations de bien-être. Eh ben alors justement, quelles sont les grandes idées reçues autour de la médiumnité que tu aimerais déconstruire? Des idées reçues, que c'est de la foutaise, hein, que le monde des défunts n'existe pas, que l'âme meurt, lorsque tout s'arrête. Je crois au contraire que rien ne s'arrête, que nous sommes immortels et plus grands, et à nous de trouver notre, grandeur dans notre petitesse, de ce monde. Tu peux nous dire si une personne sent un appel intérieur vers la médiumnité, mais doute de sa capacité, quel conseil lui donnerais-tu? Que s'il y a un doute, il faut s'abstenir. En fait, alors c'est s'il y a un doute, il faut s'abstenir. S'il y en a pas, il faut faire aussi attention. Il faut, comme, le dit, le nom médium, être au milieu, modéré, pondéré, et se laisser, guider. Dans la pratique de la médiumnité, il est surtout pas question de pouvoir, de vouloir, il est question d'abandon. Comment envisages-tu l'évolution de la perception publique de la médiumnité dans les prochaines années? Soit ça passe, soit ça casse, je dirais, et ce que j'espère, c'est que prochainement, il ne sera plus question de débat autour de la médiumnité. Elle sera intégrée, dans le fait, de consulter quelque chose qui soit naturel, comme les coachs, sportifs, les coachs, de vie, tout bonnement. Et à plus long terme, peut-être que personne n'en aura besoin parce que tout le monde sera connecté et bien connecté. Allez, je vais bientôt te laisser tranquille. Y a-t-il des pratiques spirituelles que tu aimerais explorer ou développer à l'avenir? Non, je vis l'expérience. La vie est une pratique spirituelle. Il n'y a pas meilleure pratique, spirituelle que la vie, l'ouverture, aux autres, l'amour, la compassion, vivre, Très bien. tout simplement. C'est un très, très beau message qu'on vient de recevoir. Alors, le temps, passe évidemment et je pense qu'on va être, dans le temps où il va falloir conclure cette interview et donc pour conclure, si tu devais transmettre un message essentiel et universel surtout, à ceux qui cherchent à comprendre la médiumnité ou à trouver leur propre chemin spirituel, que leur dirais-tu? Je leur dirais d'écouter, de savoir s'écouter. C'est la meilleure façon d'être, le mieux guidé. Si, la voix résonne dans le cœur, si elle toque à la porte, elle est juste. De pas se brancher, au cerveau. Le cerveau, il répond jamais aux questions, il vient nous freiner. Donc s'écouter, le meilleur gouvernail, il est à l'intérieur de nous. Merci beaucoup Angelina. Avec plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment de lumière. Que ces paroles vous accompagnent, vous inspirent et vous guident là où votre cœur vous appelle. Si ces mots ont résonné pour vous, sachez qu'Angelina partage chaque jour un peu de lumière sur ses réseaux, Instagram, Facebook et YouTube. Vous pourrez la retrouver @des ailes d'Angelina. Et si vous ressentez l'appel d'une rencontre ou d'un accompagnement, vous pouvez la contacter sur son site internet angelinavesperini.com. Merci de faire partie de ce voyage.